Pour observer l'infiniment petit, le CERN voit les choses en grand. Un gigantesque accélérateur de particules, le FCC, 100 km de circonférence sous la frontière franco-suisse. 4 fois plus grand et 10 fois plus puissant que l'actuel grand collisionneur de hadrons, le LHC, mis en service en 2008. L'idée, maintenir les particules accélérées à l'intérieur du tunnel et les faire entrer en collision à une vitesse avoisinant celle de la lumière. En comparaison, cela reviendrait à essayer d'envoyer l'une contre l'autre 2 aiguilles distantes de 10 km. En créant ces mini-Big Bang, les physiciens tentent d'en apprendre davantage sur la nature fondamentale de la matière et donc sur l'univers. Le modèle standard, quand on regarde les galaxies qui tournent de plus en plus vite, qui s'éloignent, il y a 96% de la masse de l'univers qu'on ne comprend pas. Donc on ne comprend que 4% de la masse de l'univers, ce qui rend humble. Donc il nous faut des machines encore plus puissantes. Donc l'idée, c'est de faire un FCC qui serait 10 fois plus puissant que le LHC, qui casserait les protons avec une énergie de près de 10 fois. 1300 chercheurs issus de 150 institutions du monde entier planchent depuis 2013 sur ce nouvel accélérateur de particules. Le CERN estime qu'il faut une vingtaine d'années pour concevoir et construire un tel engin. Son coût total est estimé à 24 milliards d'euros. Les Européens ne sont pas les seuls à s'être lancés dans la course à l'accélérateur de particules. En face, Pékin s'active. D'ici 2030, le pays aura construit sa propre machine, quasiment 4 fois plus grande que le LHC. Objectif pour les chercheurs chinois, recréer les conditions primitives peu après le Big Bang.